Comme un écho ricochant sur la mer Jaune, au tir nord-coréen, la Corée du Sud a répondu à peine quelques heures plus tard avec ses exercices à munitions réelles. Entre 9h et 11h du matin, heure locale, Pyongyang a tiré environ 200 obus d'artillerie au large de sa côte ouest, menaçant 2 îles sud-coréennes, dont Yeonpyeong, où les autorités y ont ordonné l'évacuation des habitants. Des habitants accoutumés à vivre sous la menace des canons de la Corée du Nord, dont les côtes se voient à l'œil nu, à seulement quelques 10 km de là. Sur place, le souvenir de l'attaque du 23 novembre 2010 reste vif, et Séoul n'entend pas laisser Pyongyang réitérer l'histoire. L'armée de la Corée du Sud a annoncé qu'elle prendra les mesures appropriées en réponse à ces provocations. Il s'agit d'un acte de provocation qui menace la paix dans la péninsule coréenne et accroît les tensions en reprenant les tirs d'artillerie dans les zones tampons de la mer de l'Ouest. Nous avertissons fermement que la Corée du Nord est la seule responsable de cette escalade de la crise et nous lui demandons instamment de cesser immédiatement ses actions. En 2010, l'escalade et les échanges de tirs avaient laissé craindre le pire. Plus de 13 ans plus tard, la situation est tout aussi inquiétante et survient après les récentes déclarations et démonstrations guerrières du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. Dans la situation actuelle, nous espérons que toutes les parties concernées conserveront leur calme et leur retenue, s'abstiendront de prendre des mesures susceptibles d'aggraver les tensions pour la reprise d'un dialogue constructif. Tandis que les relations entre les deux Corées sont au plus bas depuis des décennies, la Corée du Sud menait il y a quelques jours à peine des exercices militaires conjoints avec les États-Unis à sa frontière terrestre avec la Corée du Nord, de quoi justifier aux yeux de Pyongyang ces tirs d'obus de ce vendredi, les qualifiant de réponse naturelle aux menaces de Séoul.